Bonjour à toutes et à tous. Écoutez, bienvenue à notre Call to Coach, le premier, je l'espère, d'une longue série en français. Vous êtes les pionniers, merci d'être avec nous aujourd'hui. J'accueille également un autre pionnier puisqu'il est un ami qui a fait qui a assisté à notre première série de formation Gallup en français. C'est Nicolas Balestrini. Je serais très ravi de faire cette première session en français avec lui. D'ailleurs, Nicolas est un pionnier, mais il a quand même beaucoup d'expérience dans tout ce qui est les points forts, puisque c'est quelqu'un qui a eu également l'expérience d'être formé aussi sur le coaching des points forts, mais en anglais. Donc, il a vraiment la deux casquettes. Et je trouve qu'aujourd'hui, ça sera vraiment une occasion de lui poser les bonnes questions par rapport à ces deux cultures différentes. Et justement, on va essayer d'explorer ça ensemble. Donc, je suis vraiment très ravi de faire ce premier Call to Coach en français. D'ailleurs, il faudra qu'on pense à un nom. Call to Coach en français. Je me demande comment est-ce qu'on peut appeler ça. Peut-être que Nicolas, tu as une idée. Si vous avez des idées, n'hésitez pas aussi à les poster dans le chat. Je suis vraiment très ravi. Je suis Olivier Gros, donc je suis consultant chez Gallup depuis maintenant une dizaine d'années. J'officie d'habitude dans notre bureau de Londres, mais mon travail était de voyager au travers des différents pays pour justement un peu promouvoir cette approche des points forts, hein, ce qu'on appelle strength en anglais. Et donc, oui, je suis vraiment ravi aujourd'hui de t'accueillir, Nicolas. Donc, peut-être que je vais te passer la main et ça serait vraiment super si tu pouvais nous en dire un peu plus sur toi, peut-être commencer par te présenter et nous dire aussi qu'est-ce qui t'a amené justement, quel est ton parcours, qu'est-ce qui t'a amené jusqu'au point fort. Merci Olivier, bonjour à chacune et chacun. C'est un super honneur et plaisir d'être avec vous en cette fin d'après-midi. Alors, qu'est-ce qui m'a amené au point fort? C'est vrai que j'ai un parcours professionnel atypique, ayant commencé ma carrière dans la mécanique automobile, m'étant orienté par la suite dans la musique, dans l'industrie musicale. Ensuite, j'ai pu travailler sur des terrains humanitaires et pour finir ma carrière à l'aéroport de Genève avec différents rôles. Et c'est vrai que tout au long de mon parcours de vie professionnelle, mais aussi associatif, j'ai réalisé que bien souvent, je me retrouvais dans des circonstances où soit j'excellais ou au contraire, j'étais proche de la médiocrité. Et le jour où j'ai entendu parler des points forts, ça m'a directement interpellé. Cette idée de pouvoir justement travailler à partir de ce qui est vraiment naturel chez nous et de développer ce côté naturel pour en faire quelque chose d'excellent m'a vraiment plu. Et c'est au travers d'un ami écossais qui m'a parlé de Gallup que j'ai découvert pour la toute première fois en 2013 la méthode Clifton Strength. Et j'ai été emballé dès le premier jour et depuis, je m'y suis intéressé. J'ai pu faire mon petit bout de chemin et je réalise encore aujourd'hui qu'en fait, je connais pas grand-chose. Donc, c'est avec beaucoup d'humilité que je viens devant vous aujourd'hui. C'est partager un petit bout de nos histoires avec Olivier, sans prétendre tout connaître parce que l'être humain est clairement hyper complexe. Merci Nicolas. Je crois que Nicolas, bien sûr, est très modeste parce qu'il est très, très bon dans ce qu'il fait. Il faut savoir que Nicolas a également une très forte expérience en tant qu'expat. Il a travaillé aussi je crois que tu es en Australie, c'est ça? Oui, Donc j'ai ce serait passé, vraiment 3 années et demie en Australie, tout à fait. 3 années et demie, OK. Donc il a beaucoup, d'expositions à différentes cultures et je trouve que ce serait vraiment intéressant aussi d'explorer ça, de voir un peu, par rapport à ce que tu as connu en Australie, ce que tu connais. Il faut savoir que Nicolas est basé à Genève, donc en Suisse et que bien sûr il parle français, il parle anglais et donc son ambition, c'est vraiment aussi de continuer, hein, ce momentum de travailler sur les points forts avec ses propres clients, donc on va explorer ça ensemble. Peut-être que tu peux nous en dire un peu plus également sur l'outil en lui-même, le Clifton Strength. Qu'est-ce que tu en penses? Quelle a été ta première réaction, Nicolas, quand tu as eu accès à tes résultats? Alors c'est vrai que quand j'ai fait le test, j'ai été émerveillé. Pour dire, j'avais quasiment pas de mots pour exprimer, ce que j'ai vécu sur le moment parce que le test donne tellement de langage, donne tellement de vocabulaire, de culture dans lequel je me reconnaissais et c'est vrai que très, très vite, j'ai été emballé par cet outil et particulièrement, voire même principalement pour une raison, que cet outil est un des rares outils que j'ai pu expérimenter qui ne met pas les gens dans une boîte. C'est pas quelque chose qui labellise les gens, c'est pas quelque chose qui est figé. D'ailleurs, j'aime tellement l'approche qu'on a chez Gallup de dire que c'est un outil qui donne des lignes conductrices, qui donne des thèmes, qui donne des talents. On va parler de tout ça dans quelques instants.
mais en aucun cas, c'est quelque chose qui boxe les gens, comme on dit en anglais, qui les limite dans un carré bien précis. Et ça, c'est quelque chose qui m'a plu parce que la réalité, c'est qu'on est tous différents. On a tous notre perception du monde, on a tous une éducation propre à nous et des expériences de vie qui nous modèlent pardon, en fonction de là où on se trouve dans la vie. Et cet outil, justement, s'intègre pleinement là où on en est. C'est ce que j'aime énormément. Oui, tu as parlé du mot talent et c'est vrai qu'il est à la source de ce qu'on essaie de faire justement, hein, essayer de créer un nouveau langage, de mettre des mots sur des concepts humains qui sont souvent difficiles à capturer, mais on a tous du talent et l'idée c'est vraiment d'organiser un peu ce potentiel et puis d'avoir des mots qui nous permettent de s'orienter sur des choses qui nous viennent naturellement pour les développer puisque la recherche Gallup nous a démontré qu'en fait ce potentiel est vraiment là où on doit s'investir pour arriver à l'excellence. Tu veux nous parler un peu plus de tes résultats? Pour ceux qui sont familiers avec l'outil, justement, vous allez peut-être reconnaître quelques thèmes. Alors, peut-être que vous êtes familier avec les noms en anglais, mais on va essayer de se focaliser sur la langue française aujourd'hui. Alors, c'est quoi tes résultats top 5, Nicolas? Mes Tu les top connais? 5, c'est arrangeur, connexion, relationnel, studieux et responsabilité. Et c'est vrai que c'est des thèmes qui, dès que j'ai lu les définitions, le rapport qui bien entendu, vient avec les résultats du test, ça a vraiment collé, je dirais à 90 de qui je suis. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on dit souvent chez Gallup que d'ailleurs ce test, il faut le prendre en fonction de la saison dans laquelle on se trouve. Généralement, on ne le préconise pas avant 18-20 ans. On a différents modules pour des plus jeunes, mais si maintenant on s'arrête sur le test dont on vous parle avec Olivier, c'est un test qui automatiquement est un test vivant, dans le sens que, comme l'a dit Olivier, un talent, c'est réellement une manière de penser, de ressentir, d'agir qui est prédictive et puis qui est productive, pardon, et qui est récurrente. Et la nuance que j'aime bien expliquer avec mes clients, la nuance entre un talent naturel et une force, c'est en fait l'investissement de temps qu'on va dédier à ce talent et le nombre de compétences qu'on va y ajouter. Et d'ailleurs, je t'avais partagé cette anecdote, Olivier, une fois dans nos Mmh. conversations. J'aime bien cette idée du petit garçon qui est vraiment talentueux dans le football, peut-être dans un quartier défavorisé, comme j'en ai vu plus dans mon expérience humanitaire. Mais ce même petit garçon, si instantanément, on le prend et l'expatrie au Paris Saint-Germain, au Manchester United, peu importe, ou à la Juventus, eh bien, il y a forte chance que son talent va être très, très limité. Parce qu'il va devoir se familiariser avec des règles du jeu, il va devoir se familiariser avec d'autres joueurs, d'autres nationalités, il va devoir se familiariser avec un terrain démarqué, avec des règles. Et peut-être ce jeune garçon qui, oui, a un talent naturel à la base, va devoir travailler son assise, c'est-à-dire augmenter sa capacité musculaire, peut-être augmenter sa rapidité. Et toutes ces choses additionnées à son talent naturel pourra en faire un jour le futur Ronaldo. Très bien, donc on entend beaucoup de choses là, dans ce que dit Nicolas. On entend que bien sûr le talent est à la base de tout, qu'on a ce nouveau valeur que l'outil est très granulaire, donc il implique aussi beaucoup de travail, beaucoup d'investissement personnel et de se pencher sur ses propres résultats, de vraiment regarder son rapport et puis de faire ce travail personnel, de replonger peut-être dans son passé, d'observer ses succès, et d'apprendre de ses succès pour Mmh. ensuite faire le lien justement avec ses résultats. C'est un peu comme ça que ça s'est passé pour toi quand tu as eu ces révélations quelque part avec tes propres résultats? Comment tu peux nous en parler un peu plus peut-être, Alors très au travers de volontiers. l'information ou? C'est vrai que j'ai un exemple très concret, c'est donc mon numéro un, c'est arrangeur. Et Mmh. depuis, mon jeune âge, j'ai toujours entendu les gens qui me disaient: «Mais tu es incroyable Nicolas, tu as ta capacité d'organiser, de voir toutes les besoins, les ressources, nécessaires pour un maximum de productivité», comme le dit très bien la définition. Mais je veux dire, à l'époque, je savais pas d'où ça venait, j'avais aucune idée. Je faisais ça instinctivement. Et c'est vrai que j'ai souvenir, typiquement une fois, on partait dans une mission, humanitaire et on était bloqué à la frontière, d'un pays de l'Europe de l'Est et j'étais responsable de toute une équipe d'une dizaine de personnes et c'est vrai que, bah, j'ai trouvé comment occuper les gens pendant un peu plus de 6 heures, pendant que moi, je gérais tout l'aspect, nécessaire administratif pour passer cette frontière et après je me rappelle les gens ils me disaient: «Mais c'est incroyable Nicolas, comment tu as fait ça?» Moi le gars je l'aurais, comment on dit, zigouillé, après 5 minutes et puis en fait,
aujourd'hui, en ayant relu mon rapport, je réalise qu'en fait, quand je suis dans cette situation de chaos, ce qui est vraiment une particularité à ce thème arrangeur, j'excelle, j'ai comme si j'ai des ailes dans le dos qui me poussent, j'ai une énergie qui est multipliée et ça, c'est quelque chose qui, à l'époque, je ne savais pas d'où ça vient, mais aujourd'hui, je peux mettre des mots, aujourd'hui, je peux mettre du langage et comme tu l'as très bien dit, Olivier, je peux surtout associer des histoires, du vécu et ça donne du sens et la beauté de cet outil, c'est comme je l'ai dit, hier, j'étais énormément focalisé sur mon thème arrangeur étant plus jeune. Aujourd'hui, c'est une complémentarité, j'ai envie de dire, de mes thèmes dominants qui vont jusqu'à mon top 11. Et dans ce top 11, il y a une synergie entre les différents thèmes qui est juste fantastique. D'accord. Alors pour peut-être, rappeler à ceux qui, viennent de nous joindre, l'outil en fait va classifier votre personnalité de Mmh. 1 à 34 en 34 thèmes de talent, qui ont été créés, enfin créés, labellisés quelque part, je n'aime pas ce mot-là, mais, quelque part on a créé ce nouveau langage de groupement de thèmes de talent, au travers de notre étude de la performance et donc, simplement on va produire en fonction, de la façon dont vous passez le test, ou cette évaluation, de Clifton Strength, vos résultats qui vont vous donner en fait à partir de 1 à 5, 1 à 10, jusqu'à 34, ce classement des choses que vous avez tendance à le faire le plus naturellement possible. Mmh. Donc, comme Nicolas vient de le dire, ce qui est vraiment intéressant ensuite, c'est d'utiliser peut-être vos contacts, des personnes qui vous connaissent. Comme tu l'as dit Nicolas, c'est les gens qui viennent vers toi et qui te disent: «Oh mais comment tu as réussi à faire ça? C'est incroyable». Tout ceci sont des signes de talent et c'est là-dessus qu'on travaille justement. Alors, tu peux nous parler peut-être un peu aussi de cette formation? Parce que donc, j'ai bien compris que tu avais commencé peut-être avec la formation anglaise avec cet ami écossais. Alors comment ça s'est passé cette formation pour toi? Alors, je dois dire la version anglaise était d'une part magnifique, c'était une grande découverte. Ce que j'ai beaucoup aimé, alors aussi bien dans la version anglophone que la version française, francophone qui nous occupe aujourd'hui, c'est qu'on a réussi et c'est vraiment je tiens à applaudir et à honorer toutes les personnes qui ont investi beaucoup de temps pour, la traduction du langage en anglais en français. Parce que souvent ces outils de leadership, soyons honnêtes, ils fonctionnent super bien dans une culture anglo-saxonne et du coup, on a de la difficulté à les retranscrire en français. Et là, je trouve, il y a un langage qui s'est ajouté. Bien sûr que l'outil même est vivant. Donc, dans la formation, nous-mêmes qui avons été les premiers participants, on a déjà pu contribuer à des petites améliorations. Bien C'est sûr. aussi la force de Gallup. C'est une entreprise, je tiens à le dire, qui a une réactivité fantastique. On n'est pas figé dans quelque chose qui est figé dans le marbre. On a vraiment, c'est toute une communauté, donc il y a une richesse d'interaction, de partage, de statistiques et tout ce qui fait que cet outil est fiable et qui dure dans le temps. C'est pas un outil qui est sorti de nulle part et dans la formation, je dois dire pour moi les choses aussi bien en anglais qu'en français qui ont été pertinentes, c'est la richesse de découvrir d'autres participants et cet outil qui est tellement inclusif. C'est la beauté de cet outil, il est inclusif, chacun peut s'inscrire dans l'équation là où il en est dans sa vie et de cette manière, on réalise qu'ensemble, on est meilleur. Parce que j'aime bien dire aux gens, hein, tout seul on va plus vite, mais ensemble on va beaucoup plus loin. Et la réalité, cet outil Clifton Strength dans la formation qui est justement delivered, fourni, ça donne vraiment une capacité à élargir notre langage et ce que j'aime, j'ai découvert des gens qui ont aussi le thème arrangeur, peut-être dans leur top 5, mais qui s'expriment d'une manière différente de la mienne. Et c'est pas mieux, c'est pas moins bien, c'est juste différent. Et c'est ce qui fait l'unicité de chacun d'entre nous. Et j'aime beaucoup. Donc cette formation, pour dire sur 4 jours, c'est intensif et je trouve c'est une formation, si je dois utiliser une métaphore, c'est comme une étincelle qui met un tout petit feu de paille, qui commence à allumer quelques pétillements dans les yeux, qui élargit un tout petit peu notre langage, notre compréhension de l'outil et à mesure que j'avance, je réalise que, comme je l'ai dit au début, je connais pas grand chose parce que c'est tellement vaste, c'est tellement rempli de surprises, de richesses qui font qu'en fait, les gens qui s'appuient sur cette approche des points forts sont constamment défiés d'aller de l'avant. C'est pas un outil statique où on peut dire: «OK, j'ai compris mon top 5, j'ai compris mon top 10, peu importe les thèmes de talent qui m'appartiennent, j'ai tout compris, je m'arrête là». Ça évolue constamment et je trouve que c'est la beauté de cet outil et de cette formation d'ailleurs.
Donc je pense que vous entendez toute la passion de Nicolas. Donc Mmh. Nicolas est maintenant un coach certifié, Gallup, donc il a traversé cette formation, donc en anglais, en français, mais je vous assure pour être certifié, vous choisissez une langue et vous passez la formation une seule fois. Juste Nicolas est tellement passionné qu'il a choisi de le faire dans 2 langues. Je ne sais pas s'il va le faire dans une troisième langue maintenant, mais en tout cas, voilà, il y a un certain cursus, heu, qu'il faut traverser, notamment cette formation de 4 jours. Ensuite, vous avez un petit examen, ensuite vous avez bien sûr, 6 sessions de coaching avec une évaluation et puis vous êtes ensuite certifié, vous faites partie de cette communauté de coachs. Donc, c'est super d'entendre aussi que Nicolas est très humble par rapport à cela parce que, comme on le dit et moi-même qui ai maintenant l'habitude de travailler, avec cet outil depuis 10 ans, on apprend de chaque interaction avec d'autres humains là-dessus, hein. Tu peux nous parler peut-être de l'impact, toi, que tu as vu, dans tes sessions de coaching ou avec des personnes, avec lesquelles tu as utilisé cet outil, Nicolas? Ouais, volontiers. Récemment, j'ai un de mes clients qui est un jeune entrepreneur qui est dans le domaine technique et voilà qu'il arrive à la session, mais il était vraiment, le moral dans les talons, comme on dit Oui, et j'ai vu même sa posture. Généralement, c'est un gars assez ouvert, assez pas autrement extraverti, mais qui respire comme la vie. Là, le gars, il était fermé sur lui-même, puis bon, automatiquement, on fait le point, on connecte un peu. Puis je lui dis: «Mais comment ça va aujourd'hui?» Puis il me dit: «C'est une catastrophe, j'ai que des problèmes, avec des clients, avec ci, avec cela» et puis bon, je l'écoute, on fait un peu le point et je lui demande au bout d'un moment: «Qu'est-ce que tu souhaites dans cette session? Quelle est la chose que tu aimerais repartir de cette session?» Et puis d'accord. littéralement, il me répond: «Écoute, j'aimerais travailler un max dans cette session pour oublier mes problèmes». Voilà, il me dit ça. Alors moi, je note sur ma feuille: «Travailler pour oublier mes problèmes» et on commence à parcourir donc son Clifton Strengths. Ça faisait déjà quelques semaines qu'on travaillait ensemble et on s'arrête principalement sur un de ses thèmes de talent qui est, restaurer. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, restaurer, c'est un thème de talent qui est riche dans le sens qu'il aime résoudre des problèmes. C'est des personnes qui ont un don pour comprendre ce qui ne va pas et surtout qui savent comment y remédier. Et du coup, on commence à discuter de ce thème, il commence à lire son rapport, il comme j'utilise différentes interactions qu'on a dans le coaching pour le faire parler, pour l'aider à connecter à des expériences passées et voir comment il s'est positionné, qu'est-ce que ça a procuré comme feeling et cetera. Et voilà que pour faire une longue histoire courte, à la fin de la session, je lui dis: «OK, alors maintenant, cette fin de session, qu'est-ce que tu en ressors avec quoi?» Et le gars, il me dit littéralement: «J'ai commencé cette session en voulant travailler un max pour oublier mes problèmes et maintenant je vais aller à mon atelier pour résoudre des problèmes». Ça paraît peut-être tout simple, les amis, quand je vous dis ça comme ça, mais quand vous êtes en face d'une personne qui est complètement recroquevillée sur elle-même, qui a aucune piste et d'avoir réalisé qu'en fait, une de ses caractéristiques, une partie de son ADN, de sa signature de talent, aime fondamentalement être dans des problèmes. Mais il n'avait pas conscience de cela. Et au moment où il a compris, mais en fait, c'est qui je suis de résoudre les problèmes. En fait, j'ai les capacités entre mes mains, non seulement naturelles au travers de mon thème de talent, mais en plus de ça, au travers des compétences que j'ai investies dans ma vie pour occuper la position qui est la sienne. J'ai tout ce qu'il me faut pour aller résoudre des problèmes. Et quand je l'ai retrouvé la session d'après, le gars, il avait cartonné. Il m'a dit: «C'est incroyable, ma journée a complètement métamorphosé, j'ai tout réglé mes problèmes, puis maintenant il est presque en appétit de problèmes» et je trouve c'est magnifique parce que peut-être si tu me permets juste Olivier encore de Bien sûr, bien sûr. rajouter, la beauté du Clifton Strength, c'est justement on dit toujours les thèmes, ils sont neutres et c'est pas Mmh. des labels. Parce que la réalité avec Clifton Strength, c'est nous aider les uns les autres à devenir la meilleure version de soi-même et moi j'aime ajouter aujourd'hui. Parce que la meilleure version de Nicolas aujourd'hui, c'est de faire le mieux avec ce que j'ai dans mes mains aujourd'hui et à mesure que je développe mes talents et que j'y ajoute des compétences et de l'expérience dans différents domaines de ma vie, eh ben, ça évolue et c'est ça qui est fantastique. N'importe qui, là où il en est, il peut devenir une meilleure version de soi-même et cet outil nous permet réellement, en devenant une meilleure version de soi-même, de mieux connecter les uns avec les autres. Parce que je ne sais pas pour vous, mais pour moi, je sais très bien que des personnes qui ne sont pas authentiques, automatiquement, c'est plus compliqué de les rejoindre. Mais une personne qui est OK là où elle en est avec qui elle est,
généralement, la connexion se passe assez facilement. Et cet outil a aussi j'ai envie de dire, cette beauty, je trouve pas le mot français. Des fois, on est embêté avec Ouais, le c français. cette beauté, tu peux Cette dire, c'est beauté, ça? oui, merci, Ouais. cette beauté qu'on puisse tendre vers cette belle version de qui on est, parce que chacun est unique. Voilà, réponse un peu longue. Non, non, mais c'est très bien, on entend toute ta passion là-dessus et comment est-ce que toi tu vois aussi utiliser peut-être cet outil dans le cadre de ce que tu fais maintenant, de le prendre au niveau à un niveau supérieur? C'est-à-dire quel impact tu vois avoir cet outil sur, une équipe, sur un business? Ah, c'est de la bombe atomique d'ailleurs. Là, c'est pas moi qui l'invente, hein, c'est Gallup l'a étudié maintenant depuis 4 décennies. On sait très bien que les 500 plus grosses fortunes mondiales, je crois qu'il y a 80 d'entre elles qui utilisent le Gallup. J'ai encore l'autre jour connecté avec un directeur, financier. J'ai découvert dans une grosse boîte, pharma ici en Suisse que je nommerai pas. Ils ont Gallup depuis maintenant, des années et ils voient la pertinence de l'outil parce que ce qui est magnifique avec Gallup, et je crois qu'il faut être honnête de le dire, et il faut pas se cacher, se voiler la face, c'est un outil qui est à quelque part pyramidal. On aime entrer dans une entreprise en commençant par le top management. Ça peut être le CEO, peu importe, les titres, on ne veut pas s'arrêter aux titres, mais au niveau de la fonction, parce que la réalité, c'est un outil qui va nous aider, comme je l'ai dit avant, à mieux connecter les uns avec les autres. Et ce qu'on a réalisé, c'est que les meilleures équipes, celles qui ont je dirais, le plus de pertinence, non seulement dans leur engagement, mais aussi dans leur productivité, sont pas nécessairement les équipes qui ont tous les thèmes de talent représentés. D'ailleurs, on dit toujours que c'est pas un outil pour le recrutement, mais c'est bien les équipes dans lesquelles chaque membre est très conscient de ses propres talents et de ceux de l'équipe. Donc, de nouveau, c'est un outil, quand ça part du management, qui va permettre de vraiment construire une culture basée sur les points forts. Et cette culture, c'est important que le manager réalise que si lui-même ne connaît pas ses propres talents naturels et ne connaît pas celui de ses équipes, il va certainement focaliser sur des axes qui sont contre-productifs. Parce qu'on sait tous que là où on n'est pas dans notre zone de grâce, j'aime bien dire, là où on a Mmh. ces talents naturels, non seulement ça nous vide de toute notre énergie pour un résultat qui, sincèrement, est plus ou moins médiocre. Donc, on va travailler avec ces managers. Ensuite, très vite, on va intégrer l'outil au sein des équipes. Et de nouveau, ce qui est génial dans cet outil, c'est que c'est pas nous les coachs qui parlons comme on le fait maintenant avec Olivier. C'est les équipes qui commencent à avoir du langage entre elles. Et c'est un outil vivant. Moi, je le vois dans certaines équipes avec qui on travaille avec Gallup. Il y a un langage à la pause café, il y a des petites anecdotes qui ressortent. Ah, là, je vois que c'est ton arrangeur qui parle. Ah, là, c'est ton connexion, etc., etc. Et du coup, ça permet aux gens de pouvoir compter les uns sur les autres, basés sur là où ils sont à la base talentueuses. Ah oui, puisque ce qui compte, c'est vraiment aussi d'accompagner cet outil avec beaucoup de communication sur ce qu'on essaie de Mmh. faire. C'est-à-dire que tout ceci est ancré, bien sûr, dans une psychologie positive. Il n'y a pas de meilleur thème de C'est talent que ça. d'autres. Les 34 sont aussi bons les uns que les autres. C'est ce qu'on en fait qui va compter. Et donc, vous imaginez qu'ensuite, des équipes vont pas justement considérer ceci comme une étiquette, mais plutôt comme une caractéristique ou alors un petit raccourci dans notre esprit de se dire, ah bah tiens, je vais utiliser ma discipline pour faire ça, je vais utiliser mon côté réalisateur pour travailler là-dessus, je vais utiliser mon côté relationnel. Et c'est ça la beauté de l'outil, quoi. C'est que c'est universel et c'est pour ça qu'on est vraiment content aussi d'être les pionniers aujourd'hui pour amener ce mouvement en France. Est-ce que Mmh. tu te rappelles, on parlait de la granularité de l'outil, je vais tester un peu, Nicolas, il ne le sait pas encore, mais on en avait parlé lors de notre formation. Tu peux nous rappeler, Nicolas, si tu t'en rappelles, le nombre de combinaisons possibles, c'est-à-dire euh, quelle chance on a de rencontrer une personne qui a le même top 5 que nous dans le même ordre? Tu t'en Alors, rappelles ou pas? oui, oui, 1 sur 33 millions. Eh oui, on approche d'ailleurs même maintenant les 1 sur 34 millions. Vous avez une chance sur 34 millions de rencontrer une personne qui a le même top 5 que vous, dans le même ordre. Donc c'est Mmh. vraiment granulaire, surtout que, je vais vous faire une petite confidence, on en est à 25 millions d'évaluations dans le monde à l'heure actuelle. C'est-à-dire que l'on n'a même pas encore, hem,
ouvert toutes les boîtes à outils quelque part. On n'a pas c'est encore vu ça. toutes les combinaisons. C'est ça qui est formidable. Donc c'est un outil qui va évoluer, qui va, je l'espère aussi peut-être, changer des cultures, hem et je pense qu'à l'heure actuelle, on en a vraiment besoin. D'ailleurs, toi, tu as ta propre contribution là-dessus, hein, que tu peux nous parler peut-être un peu de ce que tu fais d'Oxano et puis de ton ambition, peut-être en Mmh. partant de Genève et puis, ce que tu souhaites faire avec cet outil? OK, donc merci Olivier pour me donner l'opportunité. Bien Donc, sûr. Oxano Team, c'est une équipe aujourd'hui de 6 associés. On a commencé avec mon épouse, en tant que cofondateur de Oxano en 2017, février 2017. Depuis, on a quelques heures de coaching à notre actif et c'est vrai qu'en fin de 2018, on a réalisé que le coaching qui, soyons honnêtes, a pas le même, impact encore aujourd'hui, dans le monde francophone qu'il l'a dans le monde anglophone. J'ai entendu un chiffre assez extravagant, sauf erreur, le coaching, c'est 15 milliards de chiffre d'affaires annuel dans le monde entier et dont 13 aux États-Unis. Ça veut dire que les pays anglo-saxons sont largement en avance dans tout ce qui touche au coaching, au leadership et du coup, c'est vrai que dans cette démarche, on a réalisé assez rapidement avec mon épouse aussi qu'on avait atteint certaines limites et on avait réellement envie de s'entourer de personnes de différents horizons, de différents âges. Le plus jeune de notre équipe a 25 ans. Nous, on est les plus jeunes, un peu plus âgés, j'aime bien dire ça comme ça. On a un peu toutes les tranches d'âge représentées. On a une personne qui est américaine, on a quelqu'un suisse, des Français. On a différentes personnes avec des bagages différents. Et notre ambition, c'est de réellement pouvoir accompagner tout individu, tout manager, des équipes, des entreprises, vraiment dans le développement personnel, mais plus principalement développement basé sur les points forts, parce que on est convaincu de cette approche de l'outil Gallup. Bien entendu, à côté de ça, on a d'autres formations, prestations qu'on offre, mais je dirais que Gallup est un outil clé au sein d'Oxano Team parce que la réalité, c'est que je crois vraiment pour qu'un individu puisse entrer dans son plein potentiel, il est essentiel qu'il construise sa personne, qu'il construise, ses compétences à partir de là où il a des talents naturels. Et d'ailleurs, pour une petite anecdote, en ayant vécu justement 3 années et demie en Australie, j'ai été émerveillé, mes filles qui ont fait, ce qu'ils appellent là-bas le gymnase. Alors je sais qu'entre la Suisse, la France, les pays anglophones, il y a différentes, comment on dit? Ouais, Appellation différentes ou oui. appellations, merci. Mais tout ça pour dire, c'est les jeunes de 18 à 20, Mmh. 21 et j'étais émerveillé de voir ce que j'avais déjà entendu, mais là, je l'ai vu de mes yeux, cette intentionnalité de développer le jeune là où il démontre déjà des talents naturels et on va voir vraiment des jeunes qui ont peut-être des difficultés en mathématiques, en anglais, mais qui ont des aptitudes au sport, à la musique, à l'art en général. Mmh. On va mettre vraiment un fort investissement dans ces domaines, tout en aidant la personne quand même à pouvoir s'exprimer, écrire, lire, ce genre de choses. Mais le focus principal va être dans ses talents de base. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que je pense qu'encore aujourd'hui, beaucoup de grands athlètes, artistes, et cetera, viennent encore de pays anglo-saxons. Bien que la tendance change, et c'est une super bonne nouvelle pour nous qui sommes, ben voilà, comme tu l'as dit Olivier, pionniers en francophonie avec cet outil Gallup et on se réjouit de voir, des personnes et des entreprises, se donner la chance de développer leur personne à partir de leur talent naturel. En tout cas, c'est passionnant et tu me permets encore de dire un truc? Bien sûr, Ah ouais, excuse-moi, on vas-y. pourrait en parler des heures. Ce qui est génial, c'est que j'ai travaillé justement dans 2 entreprises pour en dernier en date l'aéroport de Genève. On a eu des super formations et je crois qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont des très, très bons outils. La réalité, c'est que j'ai constaté pour moi-même et pour les gens avec qui, je travaillais, beaucoup de ces outils, 6 mois plus tard, ils n'existent plus, on les a oubliés. La force de cet outil Gallup, c'est justement, une fois de plus, c'est que c'est tellement personnel et vivant, ça s'intègre tellement à notre parcours de vie et à nos différents rôles que du coup, il y a pas ce moment où tout d'un coup, bon, on a fait le tour, on le jette à la poubelle, c'est fini et du coup, en tout cas, les entreprises que je connais qui travaillent avec cet outil, les résultats, ils parlent par eux-mêmes, hein. Les équipes sont 6 fois plus engagées,
dans leur travail et l'engagement. C'est pas la productivité, c'est l'envie de se lever le matin, de venir travailler. Moi, demain, mes employés, je me réjouirais je vais pas dire non, qu'ils aient 6 fois plus envie de venir travailler. Donc c'est ouais, voilà, tout ça avec cet outil, c'est des choses qui sont, j'ai envie de dire, qui sont, réelles parce qu'il y a des statistiques derrière qui le démontrent. Très bien. Alors, je sais plus quoi dire avec toi parce que tu es tellement, convaincante. Je veux dire, on a affaire à un passionné ici, donc c'est vraiment un plaisir, de l'avoir eu et de l'avoir connu dans nos formations. Et pour toi, c'est quoi les prochaines étapes alors? Parce que comme tu l'as dit, la formation, c'est une chose, être certifié, c'est une autre. On continue à apprendre. Qu'est-ce qui te permet d'avancer alors? Est-ce que tu as fait des liens dans cette formation avec d'autres coachs? Est-ce que, tu fais partie d'une communauté maintenant? Tu as ce sentiment un peu? Oui, alors, bah, ça, c'est vrai que c'est une grande richesse. Pour moi, je l'ai largement davantage avec la communauté francophone. Là, depuis la première formation qu'on a fait tous ensemble, on était une petite vingtaine de personnes. On a gardé des liens, on Mmh. a des Zooms, assez régulièrement, on a un groupe WhatsApp, on communique, on échange nos découvertes, on s'entraide là lorsqu'on a besoin d'aide les uns des autres. Donc il y a quelque chose de nouveau, qui est magnifique parce que de par cette, j'ai presque envie de dire, la culture rattachée au Clifton Strength et à Gallup, c'est pas une culture compétitive où on est les uns contre les autres, mais c'est vraiment une culture inclusive. D'où cette envie d'avoir encore plus de coachs dans les entreprises. On a ce slogan, hein, passer du manager au coach. C'est aussi une tendance aujourd'hui. Le management d'il y a 15-20 ans, non pas qu'il n'a pas fait ses preuves, mais on est avec des nouvelles normes et je crois vraiment que le coaching est en partie une des réponses pour les entreprises d'aujourd'hui et de demain. Donc cette communauté francophone, elle est magnifique. Il y a des gens, bah, de nouveau, de tout âge, de tout horizon et c'est hyper riche. Donc moi, je peux qu'encourager, tout en chacun de s'y intéresser. Peut-être une chose, je rajouterais aussi pour toutes les Mmh. gens qui déjà ont pris le test avant même peut-être de contacter un coach pour les accompagner, parce qu'on le sait aussi statistiquement parlant que l'accompagnement dans un coach pour débriefer son rapport et puis prendre mettre en application les découvertes qui auront été, les siennes, est largement plus productif que de le faire tout seul. Néanmoins, la plateforme Gallup est déjà sensationnelle à la base. Parce que lorsque vous faites vos tests, vous créez votre propre compte et ensuite vous avez accès à des ressources qui sont, je veux dire, moi, je sais même pas si j'ai vu le 3 des ressources, qu'il y a sur cette plateforme. C'est presque effrayant par moment. Il y a des ressources qui viennent de top managers, d'équipes, d'individus, de gens qui sont en réorientation professionnelle, franchement, c'est magnifique et ça, c'est un outil qui, c'est important de le dire parce que le test, il est fait, mais en plus de ça, on vous laisse pas tout seul. Il y a réellement cette volonté de voir les gens se développer. Je trouve, il y a une bonne essence derrière. C'est pas juste de Mmh. vendre des produits, des prestations, c'est bien au-delà de ça. C'est vraiment de voir la planète devenir une meilleure place qu'elle l'est aujourd'hui, avec des gens qui ont une meilleure satisfaction. D'ailleurs, sauf erreur, c'est bien juste, hein, Olivier, les gens, peuvent, affirmer qu'ils sont 3 fois plus heureuses dans la vie en général, du moment qu'ils travaillent à partir de leurs points forts, n'est-ce pas? Oui, comme vous le savez, hein, mais, pour ceux d'entre vous qui nous connaissent, Gallup, on est vraiment assez fort à poser des questions, à envoyer des études et donc on a été capable vraiment de mesurer l'impact, du focus sur les points forts par rapport à, la qualité de vie et c'est vrai que les personnes qui évoluent dans ce monde des points forts ou qui ont la chance d'être managées, par quelqu'un qui est justement, dans cette essence des points forts eh bien, sont 3 fois plus à même d'affirmer avoir une excellente qualité de vie et comme tu l'as dit également, 6 fois plus à même d'être engagés au travail. Donc c'est intéressant ce que tu as dit parce que je t'entends aussi un peu parler de changer le monde. Notre, CEO, notre président Jim Clifton, qui est d'ailleurs le fils du fondateur, du Clifton Strength, Don Clifton. Donc Jim, a dit et nous le répète souvent, à sa façon que, en fait, on essaie de changer le monde un client à la fois et c'est peut-être Mmh. ça passe par une personne à la fois. Coacher une personne peut changer la vie d'une personne. C'est quelque chose c'est pas facile, hein, parce que c'est pas, de passer le test et ça y est, on change de vie complètement. Ça demande du travail. D'ailleurs, quand on fait nos formations, on a un peu derrière, ce momentum, on a cet outil qui s'appelle nommer,
appréciés, focalisés, qui nous aident à travailler justement sur ces points forts, à s'en rendre compte, à se les approprier et à décider de se remonter, la chemise pour vraiment, roll up our sleeves, je ne sais même plus comment ça se dit en français, et puis Les vraiment de manches. commencer à travailler, oui, remonter les manches et à travailler vraiment là-dessus. Donc c'est vraiment de choisir où est-ce que je décide d'investir mon temps? Est-ce que je Mmh continue mh. à travailler sur les choses où je suis pas très doué, où je suis pas bon parce que on m'a dit qu'il fallait que je sois, bon partout? Ou alors finalement, on arrête ça et on se dit: «Bah, écoutez, voilà ce que moi j'apporte, voilà ma contribution dans l'équipe et toi qu'est-ce que tu apportes? Comment est-ce qu'on peut se rencontrer? Comment est-ce qu'on peut travailler ensemble?» Et vous voyez que de ceci on va créer un momentum qui va peut-être changer beaucoup de choses au Mmh mh. niveau, des entreprises, au niveau économique et voilà, au niveau de l'engagement des troupes, quoi. Est-ce que tu as autre chose à rajouter, est-ce que tu as peut-être, une anecdote à nous raconter encore, peut-être pour terminer, sur, l'impact que tu as vu? Parce que je sais que tu nous as parlé aussi de ton coaching, mais, ou peut-être quelque chose que tu utilises justement quand tu rencontres une personne et que tu lui expliques ce que tu fais, quand tu travailles sur les points forts et qu'ils te disent: «Oh mais, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est les strengths ou les points forts?» Qu'est-ce que tu leur réponds toi? Alors, bah, disons, j'essaie justement d'utiliser différentes métaphores pour, Ouais. en leur posant des questions pour, déjà découvrir chez elles quelles sont les choses qu'ils font naturellement bien. Puis Mmh. ensuite, c'est d'essayer d'associer un tout petit peu des thèmes sans forcément que la personne a fait le test. Donc on va un petit peu à tâtons, mais d'essayer de réfléchir quel thème, par exemple, pourrait potentiellement être un thème de cette personne et Ouais. pourquoi ça vaut la peine d'investir dans ce thème. Et peut-être une petite anecdote qui permettra à nos auditeurs de capter aussi un peu l'essence derrière cet outil. J'ai une de mes clientes là qui bataillait un tout petit peu parce que grande difficulté à prendre des fois les gens avec elle et cette personne, bien sûr, bah, elle fait son test, elle lit un tout petit peu son rapport et ensemble, on découvre que son numéro un c'est développeur, c'est activateur, pardon et OK. activateurs, c'est des personnes qui ont cette capacité de retranscrire la pensée dans l'action. Donc, c'est des personnes d'action, mais imaginez que dans l'équipe, heu, un tiers de l'équipe est composé de personnes qui sont peut-être plus dans la réflexion stratégique ou dans un thème comme prudent, qui a besoin un peu plus de recul. Prudent, typiquement, c'est un thème, c'est des personnes qui sont essentielles dans une équipe. Ils vont permettre de visualiser des obstacles potentiels que justement l'activateur va peut-être négliger par défaut. Donc d'un côté, dans un projet, on a besoin de quelqu'un qui mette en route les choses pour que ça avance, mais en même temps, si ça peut avancer en évitant des obstacles, je dirais, prévisibles, bah, je veux dire pour l'entreprise, pour l'équipe, c'est un win. C'est quelque Ouais. chose de magnifique et du coup, cette personne, en discutant ensemble, elle a réalisé qu'elle s'appuyait tout le temps sur son activateur, donc elle perdait les personnes avant même d'avoir commencé parce qu'elle allait tellement vite, elle était dans l'action et tout d'un coup, elle a réalisé qu'en numéro 2 et dans son numéro 3, elle avait connexion et relationnel et que là, elle avait une carte à jouer pour activer les choses, mais premièrement en passant par le relationnel, en posant des questions aux autres, en comprenant comment ils fonctionnent, qu'est-ce qu'ils voyaient, en les aidant aussi à voir la connexion qu'il peut avoir dans le processus en cours. Et du coup, cette personne, une fois de plus, elle est sortie d'une session, mais émerveillée. Et Mmh. c'est là, c'est une fois de plus, c'est la beauté de pouvoir donner du langage à nos thèmes de talent. Et ce langage, il est vraiment très personnel. Et il évolue en plus en fur et à mesure qu'on avance. Donc ça, c'était peut-être Alors une petite anecdote. merci Nicolas. On parle d'évolution, justement, je vois des questions assez intéressantes sur notre chat où les personnes nous demandent: «Et si je refaisais le test après un certain temps, est-ce que ma personnalité a changé? Est-ce que mes résultats vont changer?» Tu te rappelles un peu de ça, Oui, Nicolas? bah, c'est des questions qu'on me pose à chaque fois Oui, et sans avoir une réponse toute faite, j'ai envie de dire 75 du test, s'il y a pas eu des changements majeurs pour un mmh, adulte qui a pris le test quand il était déjà adulte, déjà je dirais, comme on l'a dit tout à l'heure, à partir de 18-20 ans, généralement 75 de fiabilité,
avec des petites variantes peut-être dans l'ordre des thèmes, mais il y a pas quelqu'un qui va retrouver son numéro 34 tout d'un coup en 1. Oui, alors pour Maintenant, c'est ouais. juste ce que je dis? Oui, Je oui, dis ça alors de pour tête, compléter hein. c non, tu as tout à fait raison. La meilleure réponse qu'on puisse donner aux gens dans ce domaine, c'est une réponse statistique. C'est-à-dire Mmh. qu'au travers de l'étude psychométrique de cet outil et de sa création, on doit le faire, traverser beaucoup d'outils de validité, si vous voulez. Et une des validités, s'appelle test retest reliability, qui nous permet justement de mesurer le changement au travers d'une population et on mesure en fait l'évolution de leur test, s'ils décident de le reprendre 1 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an après. Et on s'est aperçu en fait qu'on obtient un coefficient de 0,74. Si je traduis tout ça, ça veut dire simplement que 7 des top 10 restent statistiquement dans le top 10. Donc, ça mesure bien ce que c'est censé mesurer. Bien sûr, ça peut arriver qu'il y ait des personnes soudainement qui traversent beaucoup de changements personnels, qui ont été Mmh. affectées par cela, qui vont voir le résultat évoluer de façon très drastique. Mais comme l'a dit Nicolas, si vous avez discipline en numéro 34, si vous refaites le test, à mon avis, vous ne l'aurez pas en numéro 1. Voyez. Donc, c'est peut-être, si on est étonné avec ces résultats, c'est aussi d'aller au-delà de la définition du dictionnaire qu'on attache souvent à ce petit mot qu'on va voir C'est dans ces vrai. 34. Allons au-delà de ça, c'est un copyright de thème de talent par Gallup. Qu'est-ce qui se cache derrière cela? Voilà, c'est un Mmh. peu l'idée, donc d'où, le besoin de travailler avec des gens comme Nicolas qui sont d'excellents coachs et qui nous permettent justement de travailler là-dessus en continu. Ah merci. Mais c'est vrai que j'appuie ce que tu dis et c'est intéressant parce que on a régulièrement des personnes qui tout d'un coup sont pas complètement à l'aise. Ça m'arrive encore la semaine Mmh. passée, un de mes nouveaux clients, qui était pas complètement à l'aise avec son résultat. Il était surpris et à mesure qu'on a, exploré son thème de talent en particulier, il a commencé à réaliser en fait la largeur du thème. Parce que Mmh. chaque thème de talent a certaines caractéristiques, mais à nouveau qui s'expriment de différentes manières en fonction de l'individu, de son parcours de vie et du coup, il a fini la session en étant vraiment OK et finalement, plutôt que voir, c'est lui-même qui me l'a verbalisé. Il me dit: «J'ai vu mon résultat d'une manière plutôt négative. Je repars de cette session avec une ouverture sur un réel potentiel qui est entre mes mains» et ça, c'est fantastique Ah et oui. ça, c'est, ben, voilà, bien sûr qu'en tant que coach, en tant qu'entreprise Oxano Team, ben, oui, on est là pour vous accompagner, pour, vous aider à trouver, en fait, votre propre langage, inspiré des outils Gallup, bien entendu, mais ensuite à l'affiner et à l'intégrer à votre propre expérience de vie et puis, peut-être ce que je dirais encore, c'est que moi, j'aime encourager mes clients et je pense que c'est un réel défi dans le leadership. Il y a beaucoup trop de gens encore aujourd'hui, je me permets de le dire, qui s'arrêtent à des titres et des positions plutôt que travailler sur qui ils sont. On en parlait l'autre jour, Olivier, on a déjà tellement de difficultés à se changer soi-même. Alors plutôt qu'investir toute notre énergie pour blâmer les autres et blâmer la vie, et cetera, investissons dans nos propres talents parce que c'est là où on va devenir notre meilleure version de soi-même et c'est là qu'on va avoir le plus d'impact dans la vie des gens qui nous entourent et je crois que toute personne, qui a une vie épanouie au sens large pourra dire qu'elle est épanouie, non pas parce qu'elle est seule au monde, mais parce qu'elle fait la vie avec d'autres. Et je trouve que c'est un outil qui réellement est un agent de transformation et un agent de connexion les uns avec les autres. Et moi, je peux qu'encourager, je veux dire, toutes les personnes déjà qui nous ont écoutés et toutes les autres qui vont nous rejoindre dans la version en différé, de pouvoir prendre ce test, de se poser des bonnes questions et pourquoi pas faire appel à un coach pour les accompagner. Écoute, je te laisse le mot de la fin, c'était excellent. Merci beaucoup, je suis ravi encore une fois d'avoir passé du temps avec toi, c'est toujours un plaisir de parler avec Nicolas, sur ce sujet-là. Si vous aussi vous êtes intéressé à rejoindre notre communauté de coach des points forts et que vous êtes intéressé à avoir plus d'informations peut-être, sur, le test ou bien joindre, la formation pour être certifié coach, Gallup, des points forts, eh bien, je vous invite à nous envoyer un email à l'adresse suivante, c'est coaching
coaching@gallup.com. Donc je répète, c'est coaching@gallup.com. Envoyez-nous une petite note et puis on vous répondra et on essaiera de vous brancher sur une de nos formations. On vous enverra plus d'informations à ce sujet de toute façon et puis voilà quoi. Donc merci Nicolas. Écoute, Mais avec grand tu as autre plaisir. chose à rajouter ou alors, Bah, tu sais laisse-moi que je t'attends à Genève pour une bonne fondue au fromage, ah ouais, avec hein, c plaisir. et puis, Surtout avant qu'il fasse trop chaud, mais ouais, avec plaisir. Dès qu'on peut, voyager encore, exactement. je viens. Super, en tout cas, Bon écoute, merci pour l'invitation. J'étais très honoré de passer ce temps, en ta compagnie bah, moi je suis très et content qu'on ait fait ce première version avec un pionnier comme toi, des points forts dans la langue, française, dans le monde francophone. Donc j'espère que vous serez beaucoup à nous rejoindre. Merci beaucoup, de votre attention aujourd'hui et je vous souhaite une excellente fin de journée. Au allez, revoir. au revoir.